Leçon 1. La tentation des achats en ligne. Hey Anna, avez-vous déjà pensé à éviter les achats en ligne pendant un moment? C'est une idée intéressante. Cela peut être tellement tentant, surtout avec toutes les soldes et promotions. Exactement. Il est si facile de cliquer et d'acheter sans vraiment y penser. Je vois ce que tu veux dire. Parfois, je me retrouve avec des choses dont je n'avais même pas besoin. Pareil ici. Je suis souvent distrait par les publicités ou les recommandations. 1. De plus, en raison de sa commodité, il est difficile d'y résister. Vous pouvez faire vos achats n'importe quand, n'importe où. C'est vrai, mais cela entraîne parfois des achats impulsifs, ce qui peut nuire à notre budget. Absolument. J'essaie d'être plus attentive à mes achats ces derniers temps. C'est une excellente approche. Avez-vous envisagé de fixer une limite d'achat? Oui. J'ai commencé à tenir une liste de ce dont j'avais réellement besoin avant de faire mes achats. C'est malin. Cela permet de se concentrer sur l'essentiel et d'éviter les éléments inutiles. Exactement. Je trouve également que les achats dans les magasins physiques peuvent être plus satisfaisants. Je suis d'accord. C'est agréable de voir les produits en personne et d'y réfléchir avant d'acheter. De plus, cela vous donne l'occasion d'explorer et de découvrir de nouvelles choses que vous ne trouverez peut-être pas en ligne. Absolument. Et vous pouvez soutenir les entreprises locales, ce qui est toujours une bonne chose. Exactement. Je pense que nous devrions bientôt planifier une journée de shopping ensemble. Pas de distraction en ligne. Ça a l'air d'être une bonne idée. Profitons d'une journée pour explorer et faire du shopping à l'ancienne. Leçon 2. L'argent des voyages, c'est important. Hey Anna, je réfléchissais à la façon de gérer mon argent en voyage. C'est une bonne idée. Oui, la plupart des établissements acceptent les cartes de crédit, mais certains peuvent facturer des frais de transaction à l'étranger. Exactement. Ces frais peuvent s'accumuler rapidement. Avez-vous trouvé des moyens de les éviter? Je recherche généralement des cartes de crédit qui ne comportent pas de frais de transaction à l'étranger. Cela me permet d'économiser beaucoup d'argent. C'est un bon conseil. Je devrais certainement envisager de me procurer une de ces cartes. Absolument. Il est également bon d'informer votre banque avant votre voyage, afin qu'elle ne gèle pas votre carte. Oui, il n'y a rien de pire que d'être bloqué sans accès à vos fonds. Cela vous est déjà arrivé? Heureusement, non. Mais j'ai entendu des histoires de voyageurs confrontés à ce problème. C'est tellement stressant. Je peux l'imaginer. As-tu aussi l'habitude d'avoir de l'argent sur toi? Oui, je le sais. C'est utile pour les endroits qui n'acceptent pas les cartes, comme les marchés locaux ou les petits restaurants. C'est une stratégie intelligente. J'oublie souvent de retirer de l'argent avant de partir. C'est facile de l'oublier. Je vous recommande de vous procurer de la monnaie locale à votre arrivée. Bonne idée. Ainsi, je suis prêt à faire face à toutes les situations. Quelle est votre méthode préférée pour établir votre budget lorsque vous voyagez? J'aime planifier mes dépenses à l'avance et suivre mes dépenses. Cela m'aide à respecter mon budget.
Ça a l'air efficace. Je devrais commencer à le faire aussi, surtout pour la nourriture et les activités. Oui, cela fait une grande différence dans la façon dont vous appréciez votre voyage. Partageons des conseils en matière de budget avant notre prochaine aventure. Absolument. J'adorerais échanger des idées et rendre nos voyages encore meilleurs. Leçon 3. L'esprit d'équipe. Et Anna, j'ai pensé à quel point il est important de célébrer les réussites en équipe. Absolument. Reconnaître et apprécier les contributions de chacun peut vraiment remonter le moral. Cela fait une énorme différence. Lorsque les membres de l'équipe se sentent valorisés, ils sont plus motivés à bien performer. Oui, les célébrations peuvent être aussi simples qu'un coup de gueule lors d'une réunion ou d'une petite réunion d'équipe. Exactement. J'adore l'idée de créer un tableau des points forts de l'équipe pour mettre en valeur les réussites de chacun. C'est une idée fantastique. Cela rappellerait à tout le monde ce que nous avons accompli ensemble. De plus, il encourage la collaboration et le travail d'équipe. Lorsque les gens voient leurs efforts reconnus, ils se sentent plus connectés. C'est vrai. Il favorise une atmosphère positive dans laquelle chacun souhaite donner le meilleur de lui-même. Avez-vous déjà participé à une activité de team building qui a vraiment remonté le moral? Oui. Une fois, nous avons organisé une retraite d'équipe axée sur les activités de résolution de problèmes. C'était à la fois amusant et instructif. Ça a l'air génial. Les exercices de renforcement de l'esprit d'équipe peuvent aider à éliminer les obstacles et à améliorer la communication. Absolument. C'est incroyable de voir à quel point les gens se sentent plus à l'aise les uns avec les autres. Je pense que des check-ins réguliers et des sessions de feedback peuvent également améliorer l'esprit d'équipe. Absolument. Cela permet à tout le monde de rester sur la même longueur d'onde et permet une communication ouverte. Réfléchissons à quelques idées pour remonter le moral de notre équipe. J'adorerais connaître votre opinion. Leçon 4. Piège à touristes. Et Anna, je lisais des articles sur les plaintes de voyageurs dans le passé. Ah, quel type de plainte? Il y avait de nombreuses plaintes concernant des astuces et des escroqueries à l'époque. C'est intéressant. Il semble qu'il y ait aujourd'hui des plaintes similaires concernant les pièges à touristes et les prix élevés. Exactement. Les touristes se retrouvent souvent à payer beaucoup plus que les locaux pour les mêmes expériences. C'est frustrant. Je pense que certains endroits profitent du manque de connaissances des touristes. Absolument. Avez-vous déjà rencontré un piège à touristes lors d'un voyage? Oui, je l'ai fait. Une fois, j'ai visité un marché populaire où tout était trop cher. C'était décevant. C'est dommage. Il est toujours préférable de trouver des options authentiques et abordables. Je suis d'accord. Faire des recherches à l'avance peut vraiment aider à éviter ces situations. Absolument. De plus, demander des recommandations aux habitants est un excellent moyen de découvrir des trésors cachés. Oui, les habitants connaissent souvent les meilleurs endroits qui ne figurent pas dans les guides touristiques. Quelle est votre stratégie pour trouver de bons endroits?
Je consulte généralement les critiques en ligne et les blogs de voyage. Ils fournissent souvent des informations honnêtes. C'est une approche intelligente. J'aime aussi utiliser les réseaux sociaux pour voir des expériences en temps réel. Exactement. Il est fascinant de voir comment la technologie peut améliorer nos expériences de voyage. Bien sûr. Faisons le pacte de toujours partager nos conseils de voyage les uns avec les autres. Absolument. Ainsi, nous pourrons nous aider les uns les autres à éviter les pièges à touristes à l'avenir. Leçon 5. Nouvelle découverte. Hey Anna, j'ai décidé d'essayer une nouvelle marque de céréales qui ressemble à la mienne habituelle. C'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir cette marque? L'emballage a attiré mon attention et les ingrédients semblaient sains. J'espère qu'il s'avérera tout aussi savoureux. J'adore essayer de nouveaux produits. Parfois, vous trouvez des trésors cachés auxquels vous ne vous attendriez pas. Exactement. Avez-vous déjà découvert une marque que vous avez fini par aimer? Oui. Une fois, j'ai essayé une nouvelle marque de yogourt, qui avait la texture la plus crémeuse et des saveurs délicieuses. Ça a l'air délicieux. Je suis toujours à la recherche de bonnes options de yogourt. Quelle saveur avez-vous essayé? J'ai essayé la mangue. C'était tellement rafraîchissant. Je pense qu'ils ont aussi une saveur de fruits de la passion. Miam, il va falloir que je cherche ça. C'est formidable lorsque les marques proposent des saveurs uniques qui se démarquent. Bien sûr. Cela rend le petit déjeuner encore plus excitant. Avez-vous une saveur de céréales préférée? J'adore tout ce qui a trait aux amandes et au miel. Ça donne un joli croquant et de la douceur. Ça a l'air délicieux. Je préfère généralement les céréales fruitées. Ils rendent mes matins plus radieux. Je peux le voir. Les fruits apportent une touche rafraîchissante. Vous arrive-t-il de mélanger des céréales? De temps en temps, le mélange de différentes céréales peut créer des textures et des saveurs amusantes. Je devrais essayer ça. Cela pourrait être un excellent moyen d'expérimenter ce que j'aime. Absolument. Échangeons des idées sur nos combinaisons de petits déjeuners préférés la prochaine fois. J'adorais ça. Ce sera amusant de découvrir de nouvelles saveurs ensemble. Leçon 6. Conte du Far West. Et Anna, je lisais un article sur les cow-boys du Far West et leur folle singerie après le salaire. Oh, ça a l'air fascinant. Qu'avez-vous découvert? Apparemment, les cow-boys qui venaient d'être payés se déchaînaient en célébrant leurs gains dans des saloons. Je peux l'imaginer. Cela devait être une scène très animée avec de la musique et de la danse. Exactement. Mais cela a souvent entraîné des problèmes. C'est là que des hommes de loi comme le shérif Wild Billy Cox sont intervenus. C'était un sacré personnage. J'ai entendu dire qu'il avait aidé à dompter des villes comme Abilene. Oui, il a mis de l'ordre dans le chaos, mais il devait régulièrement faire face à des cow-boys chahutés.
C'est incroyable qu'une seule personne puisse faire une telle différence dans un environnement anarchique. Absolument. Sa réputation de tireur a incité les gens à y réfléchir à 2 fois avant de semer le trouble. Avait-il vraiment eu des fusillades célèbres? J'ai entendu de nombreuses histoires à son sujet. Il l'a fait. L'une de ses fusillades les plus célèbres a eu lieu à Deadwood, ce qui a contribué à son statut de légende. C'est incroyable. Le Far West regorge d'histoires passionnantes. Selon vous, qu'est-ce qui attire les gens à cette époque? Je pense que c'est la combinaison de l'aventure, du risque et de la lutte pour la survie. C'est captivant. Je suis d'accord. De plus, l'idée de cow-boy et de hors-la-loi ajoute une touche de romantisme à l'histoire. Absolument. Explorons d'autres histoires de cette époque. Il y a tant à apprendre et à apprécier. Leçon 7. Les plats préférés du petit déjeuner. Bonjour Anna, quel est ton petit déjeuner préféré? J'adore les crêpes au sirop d'érable. Ils sont tellement délicieux et réconfortants. Ça a l'air incroyable. Ajoutez-vous quelque chose de spécial à vos crêpes? Parfois, j'ajoute des myrtilles ou des pépites de chocolat pour une gâterie supplémentaire. Qu'en est-il de vous? Je suis une grande fan des toasts à l'avocat. C'est sain et rassasiant. C'est un excellent choix. J'ai vu tellement de variantes de toast à l'avocat ces derniers temps. Oui, certaines personnes le garnissent d'œufs pochés ou de radis. Tout est une question de créativité. Absolument. J'adore expérimenter différentes garnitures. Avez-vous déjà essayé de faire des crêpes à partir de zéro? J'en ai. C'est vraiment amusant. Et ils ont tellement meilleur goût que ceux du commerce. Je suis d'accord. De plus, vous pouvez contrôler les ingrédients. Quelle recette utilises-tu? Je suis généralement une recette simple avec de la farine, des œufs, du lait et un peu de levure chimique. Ça a l'air assez simple. Je devrais aussi essayer de les fabriquer à partir de zéro. Tu devrais. C'est une excellente façon de commencer la journée. Que bois-tu avec ton petit déjeuner? Je prends généralement une tasse de café ou de jus d'orange frais. Et vous? J'adore une bonne tasse de tisane. C'est apaisant et rafraîchissant. C'est charmant. Peut-être pourrons-nous bientôt prendre un petit déjeuner et partager nos favoris. Ça a l'air d'être une super idée. Planifions-le. Leçon 8. Voyage en voiture à Cap Cod. Et Anna, nous allons nous rendre à Cap Cod ce week-end. Ça a l'air incroyable. J'ai entendu dire que la vue sur l'océan y était à couper le souffle. Ils le sont vraiment. J'ai tellement hâte de voir le littoral et de profiter des plages. Avez-vous des endroits spécifiques en tête que vous aimeriez visiter? Je veux vraiment aller voir le phare de Nosey Light. C'est pittoresque. C'est un excellent choix. J'ai vu des photos et elles sont magnifiques, surtout au lever du soleil. Je suis d'accord. De plus,
J'adorerais essayer des fruits de mer frais pendant que nous y sommes. Oui, Cap Cod est célèbre pour sa chaudrée de palourdes et ses petits pains au homard. Les avez-vous déjà essayés? J'en ai, et ils sont délicieux. J'ai hâte de goûter à la cuisine locale. Cela semble être une escapade parfaite. Prévoyez-vous d'autres activités en plus de profiter de la plage? J'adorerais faire du kayak ou peut-être faire une balade à vélo le long des sentiers pittoresques. Ce serait tellement amusant. L'exploration de la nature est la meilleure partie d'un voyage comme celui-ci. Exactement. De plus, je veux prendre de nombreuses photos pour immortaliser mes souvenirs. Absolument. Vous aurez envie de documenter tous ces beaux moments. Planifions ensemble un road trip un jour. J'adorerais partager cette expérience avec vous. Leçon 9. Plan après la randonnée. Et Anna, après la randonnée, nous pourrons déjeuner dans ce nouveau café du centre-ville. Ça a l'air bien. J'ai entendu dire qu'ils proposent de délicieux sandwichs et des salades fraîches. Oui, j'ai hâte d'essayer leur toast à l'avocat. Ça a l'air délicieux sur les photos. J'ai vu ces photos aussi. Ils savent vraiment comment présenter leur nourriture. Exactement. De plus, j'adore la façon dont ils utilisent des ingrédients locaux. C'est toujours agréable de soutenir les entreprises locales. Absolument. Cela rend l'expérience culinaire plus authentique. Sais-tu à quelle heure nous terminerons la randonnée? Je pense que nous devrions viser à terminer vers midi. De cette façon, nous pourrons éviter la ruée vers le déjeuner. Bonne idée. Je déteste attendre dans les longues files d'attente. Ça me gâche l'appétit. Bien sûr. Y a-t-il d'autres plats que tu penses essayer au café? Je suis tentée par leur bol à smoothie. Elles ont l'air rafraîchissantes et parfaites après une randonnée. C'est un excellent choix. Un bol de smoothie semble être le moyen idéal pour se ressourcer. Oui, je pense que nous allons passer un moment merveilleux. Est-ce que vous apportez des collations pour la randonnée? Je prévois d'apporter du mixtray et des barres énergétiques. Ils sont super pratiques. Parfait. Je vais t'emporter des fruits et de l'eau. Il est essentiel de rester hydraté. Absolument. Faisons en sorte que tout soit prêt pour notre aventure. Leçon 10. Améliorer la collaboration. Et Anna, je réfléchissais à la manière dont nous pourrions améliorer notre collaboration sur le projet. Ça a l'air génial. Qu'est-ce que tu as en tête? Cela nous permettrait d'attribuer des tâches et de fixer des délais plus efficacement si nous utilisions un outil de gestion de projet. J'adore cette idée. Quel outil envisagez-vous? J'ai entendu de bonnes choses à propos de Trello. Il possède une interface conviviale et permet de visualiser les tâches. Trello est un choix judicieux. J'aime la façon dont vous pouvez facilement déplacer les tâches entre les différentes étapes. Exactement. Il permet de tout organiser et indique clairement qui est responsable de quoi.
De plus, nous pouvons ajouter des commentaires et des mises à jour, ce qui permet de maintenir la fluidité de la communication. C'est vrai. Ainsi, nous ne manquerons aucun détail important et tout le monde restera sur la même longueur d'onde. J'apprécie également le fait qu'il soit accessible sur les appareils mobiles. Nous pouvons le mettre à jour où que vous soyez. Absolument. La flexibilité est essentielle, surtout lorsque nous avons des horaires chargés. Avez-vous déjà utilisé des outils similaires? J'ai utilisé Asana et je l'ai trouvé utile, mais je pense que Trello pourrait mieux répondre à nos besoins. C'est logique. Chaque outil a ses points forts. Pensez-vous que nous devrions organiser une démo? Excellente idée. Nous pouvons explorer ces fonctionnalités ensemble et voir comment ils s'adaptent à notre flux de travail. J'ai hâte de l'essayer. Cela pourrait réellement améliorer notre productivité. Absolument. J'ai hâte de travailler plus efficacement avec vous. Leçon 11. Plan de voyage. Et Anna, je pensais partir en voyage le mois prochain. Ça a l'air passionnant. Où comptes-tu aller? J'envisage de visiter les montagnes pour faire de la randonnée et prendre l'air. C'est une escapade parfaite. Les montagnes sont tellement rafraîchissantes. Vous avez un lieu précis en tête? Oui, je pense aux montagnes rocheuses. J'ai entendu dire que le paysage est à couper le souffle. C'est vraiment le cas. De plus, il y a tellement de sentiers à explorer. Vous avez l'intention de camper ou de séjourner dans un chalet? Je penche pour le camping. On s'y sent plus aventureux et plus proche de la nature. Le camping est un excellent choix. Avez-vous déjà fait du camping? Oui, mais ça fait longtemps. Il va falloir que je rafraîchisse ma liste de choses. C'est toujours bien de vérifier. Quels articles essentiels comptes-tu emporter? Sans aucun doute une bonne tente, un sac de couchage et beaucoup de nourriture. Oh, et une trousse de premiers soins. Une pensée intelligente. Il est important d'être préparé. Quelles activités aimerais-tu faire pendant ton séjour? Je veux faire de la randonnée, peut-être pêcher et certainement prendre plein de photos. Cela semble être un mélange parfait de détente et d'aventure. J'ai hâte. Il y a quelque chose de magique à être en montagne. Je suis d'accord. La nature a un moyen de recharger notre esprit. Planifions un voyage ensemble un jour. Ce serait génial. J'adorerais partager cette expérience avec vous. Leçon 12. Acheter des costumes. Et Anna, j'ai visité un magasin de vêtements pour hommes hier, et c'était vraiment intéressant. Oh, vraiment? Qui avez-vous trouvé? Ils avaient une section avec des costumes sur mesure, et il y avait aussi des costumes déjà fabriqués que le client pouvait acheter à la place s'il le souhaitait. C'est pratique. Parfois, essayer un costume prêt à l'emploi peut vous faire gagner beaucoup de temps. Exactement. J'ai remarqué qu'il avait une variété de styles et de couleurs, ce qui était impressionnant. Tu en as essayé un?
Je l'ai fait. J'ai essayé un costume bleu marine et il me va parfaitement. Cela m'a fait me sentir très professionnel. C'est génial. Un costume bien ajusté peut vraiment renforcer votre confiance en vous. Bien sûr. Je pense me le procurer pour un prochain événement. Ça a l'air d'être une bonne idée. Avez-vous des accessoires en tête pour l'accompagner? Je pensais à une chemise blanche classique et à une jolie cravate. Peut-être quelque chose avec un motif subtil. Ça aurait l'air sympa. Une cravate à motif apporte une touche agréable sans être trop voyante. Exactement. J'ai également vu des chaussures élégantes qui compléteraient parfaitement le costume. Les chaussures peuvent faire une grande différence dans l'apparence générale. Avez-vous eu l'occasion d'en essayer un? Oui, j'ai essayé une paire de chaussures en cuir et elles étaient très confortables. Le confort est essentiel, surtout si vous allez le porteur pendant longtemps. Absolument. J'ai hâte de finaliser ma tenue bientôt. Leçon 13. Les aventures de l'esprit. Et Anna, je pensais à la façon dont parfois mon imagination commence à me jouer des tours. Vraiment? Ça a l'air intriguant. Qu'est-ce que tu imaginais? J'imaginais qu'il y avait toutes sortes de créatures fantastiques dans mon jardin. Waouh! Comme quoi? J'adorerais entendre parler de tes amis imaginaires. Eh bien, il y avait des licornes qui se baladaient et des dragons planaient dans le ciel. C'était tellement réel. C'est incroyable. Je pense que l'imagination est une merveilleuse échappatoire. Cela nous permet d'explorer sans limite. Exactement. Je me surprends souvent à rêver lors de réunions ennuyeuses. C'est comme une mini-aventure. Je fais ça aussi. Parfois, je crée des histoires dans ma tête sur les gens qui m'entourent. C'est marrant. Vous arrive-t-il d'écrire ces histoires? J'ai essayé, mais j'oublie souvent les détails. Je devrais commencer à porter un carnet. C'est une super idée. L'écriture peut aider à capturer ces moments fugaces de créativité. Oui. De plus, c'est un bon moyen de développer ses compétences en écriture. Qu'est-ce qui inspire le plus votre imagination? Je pense que la lecture de livres fantastiques alimente vraiment mon imagination. Ils me transportent dans des mondes différents. Je suis d'accord. Les livres peuvent ouvrir de nombreuses possibilités. As-tu un livre préféré? Oui, j'adore Le Hobby. Il regorge d'aventures et de personnages fascinants. C'est un classique. J'aime la façon dont il combine l'imagination avec les thèmes de la bravoure et de l'amitié. Absolument. Faisons un pacte pour partager nos histoires imaginatives les uns avec les autres. Leçon 14. S'adapter au changement. Et Anna, cela a un peu perturbé mes plans initiaux, mais j'ai réussi à en tirer le meilleur parti. Oh, vraiment? Que s'est-il passé? J'avais prévu une escapade d'un week-end, mais ma voiture est tombée en panne la veille.
Cela semble frustrant. Comment l'avez-vous géré? J'ai décidé de rester à la maison et d'explorer certaines attractions locales à la place. Cela s'est avéré être une aventure amusante. C'est une bonne attitude. Parfois, des changements inattendus peuvent mener à de nouvelles expériences. Exactement. J'ai visité un jardin botanique voisin que je n'avais jamais vu auparavant. C'était magnifique. Ça a l'air charmant. J'adore les jardins botaniques. Ils sont si paisibles et pleins de vie. Oui, j'ai passé des heures à parcourir les différentes sections et à prendre des photos. Quelle était ta partie préférée du jardin? La section tropicale était incroyable. Les couleurs et les parfums étaient si vibrants. Je peux l'imaginer. Avez-vous appris quelque chose de nouveau pendant votre séjour? Je l'ai fait. J'ai découvert des plantes rares dont je n'avais jamais entendu parler auparavant. C'est fascinant. Il est toujours agréable d'élargir ses connaissances, même lors d'un changement de plan. Absolument. Je pense que je vais me faire un devoir d'explorer d'autres sites locaux à partir de maintenant. C'est une idée fantastique. Il y a tant de choses à découvrir autour de nous. Bien sûr. Organisons ensemble une journée d'exploration locale. Leçon 15. Santé et rétablissement. Et Anna, mes parents devront s'assurer que je bois beaucoup après mon opération. Oh non, j'espère que tu vas bien. Quel type d'opération avez-vous subi? On m'a retiré les amygdales. Je ne peux pas manger d'aliments durs, sinon ils me feront mal à la gorge. Cela semble inconfortable. Quel type d'aliments pouvez-vous manger alors? Les aliments mous comme le yogourt, la purée de pommes de terre et les smoothies sont parfaits pour moi en ce moment. Ça a l'air délicieux. Les smoothies sont un excellent moyen d'obtenir des nutriments sans inconfort. Exactement. J'ai également hâte d'essayer de la crème glacée une fois que j'y serai autorisé. Ce sera un régal. La crème glacée est toujours un bon choix. Fais juste attention à ce qu'il ne fasse pas trop froid. C'est une bonne remarque. Je vais devoir faire attention. Y a-t-il d'autres aliments mous que vous recommandez? Que diriez-vous de la farine d'avoine? C'est chaud et réconfortant, et vous pouvez ajouter des fruits pour la saveur. C'est une super idée. J'adore les flocons d'avoine. Ça me rassasiera sans irriter ma gorge. Exactement. Et vous pouvez le changer avec différentes garnitures. Avez-vous pensé à votre hydratation? Oui, mes parents veillent à ce que je bois beaucoup d'eau et des tisanes. C'est important. Rester hydraté vous aidera à vous rétablir. Absolument. J'apprécie leur soutien. Cela rend le processus beaucoup plus facile. Vous reviendrez à votre alimentation habituelle en un rien de temps. Concentrez-vous simplement sur la guérison. Merci, Anna. Je vais certainement y aller doucement et profiter de mes aliments mous pour le moment. Merci d'avoir regardé. Abonnez-vous, aimez et partagez nos vidéos et nos chaînes.